cette cérémonie officielle de lancement du rapport EMACI, sous la présidence effective de Madame le ministre Nasseneba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en présence bien entendu de Madame le ministre Frazi Poissiyao, conseillère spéciale du Premier ministre, chargée du genre, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision, présidente du groupe technique consultatif. Je souhaite donc à tous et à toutes une excellente cérémonie. Merci pour votre aimable attention. La Côte d'Ivoire est pionnière. Elle est le premier pays à disposer, dans le cadre de cette initiative de l'OCDE, de données quantitatives représentatives au niveau national sur les normes de la masculinité. Elle est également le premier pays pour lequel l'indice des masculinités de l'OCDE a été calculé. Le seul fait d'engager même une étude nationale sur les normes de masculinité traduit un changement de paradigme. Cela signifie que nous reconnaissons que les hommes ne constituent pas le problème. Ce sont davantage les systèmes de croyances, les normes sociales restrictives, les modèles de performance sociale qui influencent nos représentations, organisent les rapports sociaux et reproduisent certaines formes d'inégalité que nous voyons. La valorisation des compétences féminines, c'est vrai, et la promotion d'une masculinité positive doivent marcher ensemble, doivent aller de pair. Investir dans l'une sans transformer l'autre limiterait l'impact recherché. N'ayons plus peur, n'ayons pas peur, mesdames et messieurs, de changer de paradigme. Allons tous en eau profonde, car le moment est... Et ce moment c'est... Ces attentes, elles ont des conséquences importantes, non seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes eux-mêmes. Il y a plus de 90% des hommes ivoiriens qui déclarent qu'ils ressentiraient du stress s'ils ne pouvaient pas subvenir aux besoins de leur famille. Et cette pression, elle peut entretenir la frustration, affecter les relations familiales, plus largement la cohésion sociale, mais aussi la santé des hommes. Pendant longtemps, nous avons travaillé à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes en regardant surtout du côté des femmes. C'était juste, c'était nécessaire, mais il manquait une part de l'équation, car les freins à l'égalité ne tiennent pas seulement à la place que l'on fait aux femmes, ils tiennent aussi à ce que l'on attend des hommes, au rôle qu'on leur assigne dès l'enfance, à l'idée qu'ils se font de ce qu'être un homme veut dire. C'est cette part que l'enquête nationale sur les normes de masculinité en Côte d'Ivoire est venue éclairer. Au nom de Mme Nasseneba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, je déclare le rapport de l'enquête nationale sur les normes de la masculinité en Côte d'Ivoire officiellement lancé. Qu'il ne soit pas un aboutissement, mais un commencement. Qu'il ne soit pas un document de plus, mais un catalyseur de changement. Qu'il parle à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes. Je vous remercie.